Alors bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans cette petite capsule hebdomadaire qui va dans laquelle je vais vous partager des messages, délivrer des informations sur ce qui nous est demandé, ce qu'on peut traverser en termes d'énergie générale pour les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles. Alors cette semaine, on a une configuration un petit peu particulière. La majeure partie des cartes sont sorties pour les polarités yin et yang, indépendamment du conscient et de l'inconscient. Et j'ai juste eu une carte pour chaque polarité. Donc yin conscient, yin inconscient, yang conscient, yang inconscient qui est sorti avec l'oracle les chemins de l'éveil. Voilà, que je viens de me fournir, qui est absolument superbe. Je vous présente dans la foulée les jeux qui sont sortis pour cette semaine. Donc on a The Light Spheres. Hop, je range au fur et à mesure. Ça évitera les accidents de parcours en milieu de vidéo. On a eu l'oracle d'esprit aborigène qui est sorti. Et on a eu les murmures de guérison qui auront un message à faire passer en priorité, en premier. Donc, comme toujours, vous retrouverez en barre d'infos les timings de la vidéo pour aller directement aux parties qui vont peut-être plus vous intéresser, vous parler. Voilà, vous aurez aussi mes coordonnées, en tout cas le lien vers ma page web à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi si vous voulez me suggérer une vidéo, une guidance générale, un thème, ou si vous voulez prendre contact avec moi pour une guidance personnalisée, me poser une question, etc. Échanger avec plaisir. Et vous retrouverez aussi un petit descriptif de ce que j'entends par yin, yang, conscient, inconscient sur ces parcours d'éveil. Voilà, donc je vais mettre en pause et je reviens vers vous pour la guidance. Alors c'est parti. Donc le premier message qui arrive pour la semaine qui s'ouvre à nous est un message général qui nous parle de sensibilité, de contrôle et de choisir le bonheur. Pour moi, ça résonne très fort avec la responsabilité que nous avons tous, autant qu'on est, à choisir la manière dont on veut vivre et interpréter les situations qui nous traversent. Est-ce qu'on a envie de faire que les difficultés soient des occasions d'apprendre et de grandir? Est-ce qu'on a envie de faire que nos peurs prennent le dessus sur la confiance qu'on peut avoir dans la vie? Voilà, ça me parle de tout ça, donc à vous de voir comment ça vous résonne. Le conseil qui peut aller avec ce duo de cartes, enfin plus exactement ce trio, c'est vraiment de choisir la face lumineuse, l'issue positive, ce qui nous fait grandir, ce qui nous nourrit, ce qui nous met en joie dans tout ce que l'on traverse. Oui, dans tout ce que l'on traverse. Donc j'ai confirmation. À partir du moment où on sera dans cette posture de choisir le positif, de choisir d'aborder les problèmes et les situations sous l'angle de la joie, l'enthousiasme, la confiance. Pour ceux qui traversent des périodes un peu compliquées, difficiles, la confiance en la vie, cultiver la capacité à percevoir ce qu'il y a de beau autour de vous, même si vous êtes dans des situations compliquées, etc. Trouver de la ressource dans ce qui est beau, bon et rend heureux, ce qui met de la couleur dans nos âmes. Permettra à chacun d'être dans un accueil comment dire, au niveau énergétique, d'être vraiment dans quelque chose de fluide, c'est-à-dire de travailler, d'attraper les éléments de nos vies et alors jouer avec, comme on voit, je trouve que c'est un peu peut-être un peu excessif, mais de faire avec, d'accompagner le mouvement au lieu d'être en résistance. Il y a une idée, d'accueillir avec amour
ce qui se présente à nous. Ok, c'est bon, le message est passé. Respirez. Respirez. Je vous les montre d'un peu plus près, elles sont vraiment très très belles. Hein. Cette carte-ci, elle est magnifique. Une carte, celle-ci, c'est la carte, le contrôle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et la carte sensibilité, donc voilà, ça parle quand même aussi de la manière dont nos corps émotionnels réagissent hein, et ou surréagissent à ce que l'on traverse. Et le conseil par rapport à ça, hein, c'est vraiment d'être dans l'optimisme. Voilà. Les murmures de guérison. Alors, je vais regarder un petit peu les cartes qui sortent au niveau des chemins de l'éveil pour le yin, pour le yang, conscient, inconscient, tout le monde. Et puis ensuite, je verrai comment ça résonne avec le tirage un peu plus général. Voilà, donc c'est une nouvelle, un nouveau mode de tirage cette semaine. J'improvise au fur et à mesure. Hein. Voilà. Alors, pour les yin conscients, nous avons le cœur. Alors, et on a cette carte-ci, pour moi, elle relie le grand moi, pardon. Voilà, cette carte-là, pour moi, elle relie vraiment les trois grands jeux. Le petit moi adulte, le moi, l'enfant intérieur, et le moi supérieur, l'âme, la partie connectée au divin, ou voire la partie divine en soi. Voilà. Donc là, vraiment, les yin conscients sont des polarités qui sont, en tout cas pour celles qui regardent cette guidance, qui vont peut-être se sentir concernées par ce que je sors comme énergie, sont vraiment dans une phase de, comment dire, connexion 4K à toutes les parties de leur être. L'incarné, l'enfant intérieur, donc la partie exaltée, on voit ça comme ça, et le grand sage qui pour moi est le moi supérieur, hein, la sagesse, l'espièglerie, et en même temps l'être incarné qui a besoin d'être dans le tangible, de poser des choses dans la matière. Il y a une congruence qui part du cœur là cette semaine du côté des polarités yin conscientes. Du côté des polarités yin inconscientes, nous avons la carte l'éveil. Donc voilà, les polarités yin inconscientes sont a priori en phase d'éveil, que ce soit au lien, au monde spirituel, à soi. Peut-être d'éveil à l'urgence d'agir aussi pour certains, certaines. Ok. Du côté des polarités yang, conscientes du lien, nous avons le regard qui sort. Ça me parle de nouvelles, de regard neuf, de façon de voir les choses sous un angle nouveau, neuf. Il y a une notion d'innovation, d'innover à partir de qui l'on est devenu, d'innover à partir du troisième œil, donc de l'intuition. Il y a une connexion à l'intuition chez le yang conscient en ce moment, qui fait qu'il y a une vraiment... c'est un peu comme dans Matrix. C'est ça qui me vient. Il y a une scène dans le film où voilà, ils parlent de la matrice, ils sont devant leurs écrans, puis ils voient les lignes de code qui défilent, et puis il y a un des personnages qui dit mais moi maintenant je vois des personnages, je vois une femme en rouge, je vois un homme qui marche, je vois plus les lignes de code. Et ben c'est un peu ça que vous êtes en train de vivre. Alors excusez-moi pour l'image, hein, j'espère que ça va vous parler, mais le polarité yang, conscient du lien là-bas, c'est un peu ça que vous pouvez être amené à ressentir et traverser, c'est-à-dire marcher dans le monde en ayant un regard, un discernement extrêmement aigu, et en voyant les jeux d'ego autour de vous se manifester. Donc il y a une forme d'aisance aussi à faire avec les défis qu'on nous envoie, les tests, les tests de la vie, hein, qu'on nous envoie pour voir si on a bien reçu nos leçons, reçu les réponses à nos questions, et surtout appris. Il y a une idée d'avoir comme ça
une capacité de passer au travers du voile de l'illusion, de voir le monde avec un regard beaucoup plus aiguisé et à la fois averti et éclairé. Ok. Du côté des polarités yang inconscientes, alors là en ce moment, au niveau des polarités yang inconscientes, on a la carte le besoin qui sort, et pour moi c'est vraiment, ça me parle de dépendance affective, de traiter les dépendances affectives là, en ce moment, du côté des polarités yang inconscientes. Excusez-moi, j'ai des insectes dans mon qui volettent, j'espère que ça fera pas trop de bruit à l'enregistrement. Voilà pour la partie polarité éclatée. Je vais passer du coup maintenant au lien et puis ensuite je reviendrai sur les lignes de yang. Alors, du côté du lien, nous avons le vieux sage. Les conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Donc, pour moi, du côté des polarités conscientes, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas réglé. Les déprogrammations sont en cours. Ça va plutôt parler aux inconscients, ça, particulièrement pour cette semaine. Ok, on me dit de les faire résonner avec les autres, donc on va y aller comme ça. Donc du côté des polarités yin, ça me parle de détachement, couper les liens avec votre ombre et retrouver votre autonomie. Donc là, il s'agit vraiment de sortir des dépendances, qu'elles soient affectives ou matérielles, aux autres, et de rentrer dans une phase d'autonomie à la fois affective et dans le matériel. S'autoriser à être au volant de sa vie, quelque part. C'est ça qu'on me transmet pour la semaine qui arrive. Pour les polarités yang, on a la carte la découverte qui sort. Vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. Donc là, il s'agit plutôt, pour les polarités yang, de travailler sur les croyances limitantes et l'auto-saboteur pour la semaine qui arrive. Il y a une idée comme ça à partir de l'espace sacré en soi de son âme, pour ceux qui sont vraiment bien connectés avec, et bien être en mesure d'aller explorer et saisir les opportunités qui vont leur permettre d'aller faire des découvertes sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, et explorer des pistes nouvelles. Il y a une idée de nouveauté. Ok. Alors que du côté de la polarité yin, on a une idée plutôt de quitter l'ancien. C'est pas aller vers le nouveau, c'est lâcher des choses. Du côté des yin, ça va être ça plutôt, et du côté des yang, ça va être aller vers du nouveau. Ok. Ensuite, au niveau des... Ah, ok, c'est l'esprit aborigène, on a amitié qui sort. Oh, excusez-moi, j'ai un petit problème d'écran. Donc, on a la carte amitié qui sort de l'oracle de l'esprit aborigène sur le duo. Bon, ça me parle de lien avec les familles d'âmes, de l'importance du réseau social. Je parle pas des réseaux sociaux virtuels, je parle vraiment dans la matière d'être en lien, en relation, au contact de gens qui vous font du bien, qui vous portent et qui vous sont fidèles, qui vous élèvent, qui vous mettent en joie, qui vous mettent qui vous permettent de vous connecter à l'instant présent dans la joie. Ok. Et on a amour du côté de la polarité yin, donc au cœur, amour, on a quand même des cartes qui nous parlent de cette capacité à rayonner l'énergie amour et à être là-dedans. Pour certaines, ça peut aussi indiquer le sentiment amoureux qui est traité, nettoyé. On envoie ça comme si c'était nettoyé, comme si la polarité yin était à nouveau capable de rentrer en résonance avec ce sentiment sans avoir l'impression de trahir une part d'elle-même ou son autre.
dans le cadre d'un sentiment amoureux extérieur au lien, ce serait de trahir son autre, et dans le cadre de sentiments amoureux vis-à-vis de son autre, de se trahir elle-même. Il y a une idée de quitter ça. Ok, c'est juste un constat, une information qu'on me transmet, c'est pas spécialement un conseil ou une indication de quelque chose à suivre. Voilà. Si vous traversez des moments comme ça où vous avez un inconfort qui vient de ce sentiment amoureux, sachez que vous n'êtes pas seul. Apparemment, c'est dans les énergies générales, c'est un dossier qu'on traite en groupe là. Voilà. Et vous pouvez aussi avoir des ressentis qui viennent de personnes proches de vous qui sont en train de traiter ce dossier. Hein. Ok. D'accord. La polarité yang, là, j'ai un message qui tombe direct. Elle est en train de se quitter elle-même. Elle s'abandonne elle-même. Elle abandonne une partie d'elle. Ok. Je vais regarder après parce que j'ai des messages qui ne sont pas complets là. Ok. La polarité yin est... Alors c'est pareil, c'est encore une indication qu'on me donne. Cette semaine, à partir de l'espace du cœur, elle va s'autoriser à rêver, à être dans le rêve, mais pas dans le rêve irréaliste ou irréalisable, mais simplement faire le point avec elle-même et ce qu'elle ou ce qu'il souhaite mettre en œuvre dans sa vie, parce que cette connexion au cœur qui est là, qui est très présente, lui permet d'identifier ce qui est bon pour lui, pour elle. Et à partir de là, il va commencer à y avoir, là, il y a une idée de rentrer dans une forme de réflexion et commencer à se fixer des objectifs clairs pour la suite, pour être vraiment dans quelque chose qui lui convient. Et là, ça va, ça ne concerne pas forcément que le domaine spirituel et son autre, c'est vraiment ce qui lui convient dans sa vie, dans sa matérialité. Ok ? Du côté des polarités yin. Du côté des yang, il y a donc ce détachement. Alors c'est drôle parce que ça fait miroir avec ce qui est sorti au niveau des cartes lumière pour les yin. Il y a cette idée de se détacher. Mais alors là, c'est plutôt au niveau émotionnel. Je vais demander, s'il vous plaît, une précision parce que pour moi, ça ne suffit pas. J'ai pas la fin de l'histoire là. Qui vient pour ça? Ah ben c'est les miroirs du coup. Ok. Qu'est-ce que vous me dites par rapport d'accord, il y aura les miroirs. Probablement la triade aussi. 8. Il y a une idée d'être... de rattraper du temps perdu, de se détacher des choses matérielles pour aller à la rencontre de son être divin et lui permettre d'accéder à l'ensemble de sa richesse intérieure. Comme si le yang, là, qu'il soit conscient ou inconscient du lien à la base, rentrait dans une capacité à ouvrir la boîte aller toucher, aller se connecter à la partie infinie en lui, en elle. Et du coup, ça crée une forme de détachement de l'ego crispé sur les choses, sur les relations sentimentales particulièrement de son passé. C'est comme si il y avait un deuil de fait sur ok, il y a ça qui a pas marché, ou ça a très bien marché mais ça a pris fin, ou ça c'est en cours mais ça doit finir. Et il y a une idée comme ça de traiter le domaine sentimental pour eux ou pour elles.
vraiment à partir de qui ils se sont, de qui ils ont réussi à voir qu'ils sont. Ok? Comme si il y avait une forme de voilage de face qui prend fin. Il y a une libération du côté des Yang, qu'ils soient conscients ou inconscients du lien. Okay. C'est ça. Il y a eu, ou il va y avoir, alors ça va dépendre des parcours, une phase comme ça d'isolement, d'énergie de retraite, de solitude. Mais alors, énergie de retraite et de solitude, mais pas forcément d'isolement, dans laquelle les Yang vont vraiment être connectés à la partie infinie en eux, en elles, et du coup être capable après ça de regarder, de se regarder dans le monde avec beaucoup plus de sagesse, et alors pas de froideur, c'est froideur qu'on envoie, mais c'est pas ça. Alors traiter des situations qui auraient été habituellement pour eux, pour elles, extrêmement compliquées au niveau émotionnel, avec beaucoup de froideur. C'est ça qu'on me dit. Alors c'est plutôt avec le recul qui fait que il n'y a plus d'implication émotionnelle. Il y a comme un détachement émotionnel sur certaines problématiques qui jusqu'à présent coinçaient encore chez eux, chez elles. Voilà, sur le lien, on a le 9 d'épée, le 7 d'épée qui sortent et l'impératrice retournée. Donc en gros, là, ça me parle pour la semaine qui arrive sur le duo de peur qui remonte, d'énergie yang qui risque d'être un petit peu en distorsion, donc c'est-à-dire du coup un peu beaucoup de yang chez le yin et beaucoup de yang chez le yang, ok, donc du contrôle qui remonte, et en même temps derrière tout ça, à la fin, il y a la carte de l'impératrice qui sort retournée, donc c'est un champ des possibles, qui nous est montré, c'est-à-dire en étant capable d'être dans le regard du cœur, de regarder les choses à partir de l'espace du cœur, il y a une capacité nouvelle à manifester notre pouvoir et notre puissance dans comment dire ça, dans le fait de mobiliser son pouvoir intérieur, sa responsabilité, sa souveraineté, voilà. Dans le fait de mobiliser sa souveraineté, c'est-à-dire qu'on va nous faire remonter probablement du karma, des traumas, des choses comme ça. Et là, l'indication qu'on nous donne, c'est si tu te places dans le regard du cœur, il y a de fortes chances pour que les choses se déroulent avec fluidité et que tu sortes de là avec un yin vraiment non seulement bien équilibré, mais chargé à bloc pour pouvoir faire face aux difficultés et aux défis. Pas forcément aux difficultés, mais aux défis. Voilà, on vous donne cette indication-là pour la semaine qui arrive. Donc c'est possible qu'on ait des inconforts, des grincements intérieurs. Au niveau matériel, rien de notable qui se manifeste pour les polarités yin. Pour les polarités yang, j'ai rien non plus de très très notable dans la matière. J'ai pas de carte qui sortent et qui m'indiquerait qu'il y a un changement de quelque ordre que ce soit qui est prévu. Par contre, à l'intérieur de soi, il y a des mouvements qui vont continuer à avoir cours. Et on vous suggère, on vous invite à essayer de rester dans la voie du milieu en toutes circonstances. Voilà, j'ai fini pour cette semaine. J'espère que la guidance vous aura parlé, aiguillé, éclairé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à me laisser un commentaire ou
si vous avez envie. Et puis à prendre contact avec moi, pareil, si vous en ressentez l'élan. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.